La petite citadine Aygo Cross de Toyota passe à l'hybride, prouvant que votre prochaine petite citadine n'a pas forcément besoin d'être entièrement électrique. Les moteurs à combustion ont peut-être encore un avenir dans ce segment. Je suis Jonathan Crouch et je teste des voitures depuis plus de 40 ans. Retrouvez-les sur l'application Car and Driving Car Reviews. Ici, je vais essayer de vous dire tout ce que vous devez vraiment savoir sur cette voiture d'une manière que vous ne trouverez nulle part ailleurs. La voiture démarre fréquemment sur sa batterie, rendant l'expérience très proche de celle d'un véhicule électrique. Vos amis ne remarqueront peut-être pas que vous avez une compacte à moteur thermique. Pourtant, c'est bien le cas. En réalité, Toyota n'a jamais produit de citadine avec un moteur de cette taille. C'est pourtant le plus petit modèle hybride jamais fabriqué par la marque et la plus petite voiture full hybride vendue au Royaume-Uni. Le moteur est le même bloc essence électrique de 1,5 litres à 4 cylindres développant 114 chevaux que l'on connaît déjà sur les modèles Yaris et Yaris Cross plus grands, bien qu'il ait dû être légèrement adapté pour s'intégrer dans le gabarit plus compact de l'Aygo Cross. Ce chiffre de puissance totale représente 36 chevaux de plus que ce que l'ancien moteur 3 cylindres d'1 litre pouvait offrir. Et plus important encore, le couple moteur, bien qu'encore assez faible, a considérablement augmenté pour atteindre 141 Nm avec l'hybride, soit 48 Nm de plus qu'auparavant. Sans surprise, cela rend cette Aygo Cross électrifiée beaucoup plus rapide au démarrage, capable d'atteindre 100 km/h en 9,2 secondes, soit une énorme amélioration de 5,7 secondes par rapport à l'ancien modèle. C'est en activant le mode de conduite le plus dynamique des trois, le mode Power. Les autres sont standards et éco. Ce à quoi certains pourraient avoir plus de mal à s'habituer, c'est que la boîte manuelle à 5 vitesses de l'ancien modèle a été remplacée par la transmission automatique UCVT de la marque. Vous devez maintenant opter pour une boîte automatique. Celle-ci est du type CVT, qui maintient son régime lorsqu'elle génère sa puissance maximale, et il faut s'habituer à la manière dont il faut la conduire pour que cela ne paraisse pas artificiel et monotone. L'absence de l'ancien moteur 3 cylindres, toujours bruyant, réduira nettement le vacarme lors de vos trajets par rapport à l'ancienne voiture. Et Toyota dit avoir retravaillé l'échappement et ajouté une isolation phonique supplémentaire autour du tableau de bord et sous le capot pour améliorer le confort acoustique. Les modèles haut de gamme offrent une meilleure isolation phonique et des vitres plus épaisses. Le résultat n'atteint pas tout à fait le niveau de silence que l'on trouve dans une Yaris, mais tout cela offre un raffinement sans commune mesure avec tout ce que les clients d'Aygo ont connu jusque-là. Surtout si, pour les déplacements à basse vitesse, vous activez le mode EV fourni, bien que cela ne fonctionne que si la petite batterie de 0,76 kWh est suffisamment chargée et ne permettra pas de propulser la voiture très longtemps. Il est préférable de laisser le groupe motopropulseur gérer. Ainsi, en ville, il fonctionne sur la petite batterie jusqu'à la moitié du temps. Au sommet de la gamme, il y a la version GR Sport, que nous essayons ici. Bien que le groupe motopropulseur hybride reste inchangé, les amortisseurs et ressorts ont été réglés pour améliorer la tenue de route et réduire le roulis, tandis que la direction assistée électrique a été ajustée pour plus de réactivité. Si vous vous demandez, comme nous, pourquoi Toyota n'a pas simplement équipé cette Aygo Cross de son moteur hybride dérivé de la Yaris dès le début, la réponse est que l'intégration de ce plus gros bloc 4 cylindres a nécessité une refonte complète de l'avant du véhicule. C'est ce que nous avons maintenant avec ce modèle mis à jour. Par conséquent, son avant a été allongé de 76 mm. En même temps, Toyota a profité de l'occasion pour redessiner les phares, le capot et la calandre, donnant à la voiture une allure plus large et plus imposante. Cela reste tout de même une toute petite voiture, avec seulement 3776 mm de long et 1740 mm de large. De larges arches en plastique noir enveloppent les nouvelles jantes alliage. La plupart des versions sont équipées de jantes de 18 pouces. Au-dessus de la finition de base, il y a une peinture biton qui inclut un capot noir et avec la finition haut de gamme Excel, il y a l'option d'un toit ouvrant en toile. Les changements à l'intérieur ne sont pas aussi importants. Les cadrans analogiques du modèle original laissent place à un petit écran d'instrument numérique de 7 pouces. 2 ports USB-C ont aussi été ajoutés sous le panneau de commande de la climatisation. Un capteur infrarouge équipe la colonne de direction pour le nouveau système de surveillance de la tension et les boutons du volant ont été actualisés. Comme auparavant, le tableau de bord est dominé par des formes arrondies et, même sur ce modèle haut de gamme, on retrouve des plastiques durs et rigides, faciles à nettoyer, avec des panneaux métalliques peints sur les portes. La connectivité multimédia varie selon le budget consacré à la finition.
Les deux finitions de base ont un écran multimédia Toyota Touch de 9 pouces assez simple. Mais si vous optez pour une version plus haut de gamme comme celle-ci, vous bénéficiez d'un écran central Toyota Smart Connect Multimédia plus grand de 10,5 pouces avec une navigation basée sur le cloud. Rien n'a changé concernant l'expérience à l'arrière d'une Aygo Cross. Une refonte majeure aurait été nécessaire. L'accès reste difficile par l'ouverture étroite et, à l'intérieur, il n'y a que 2 sièges. Pas de bac de porte et les vitres latérales ne peuvent toujours pas s'ouvrir ou se fermer complètement. Elles s'entrebâillent seulement. Pire encore, à cause de l'empattement minuscule de 2430 mm, l'espace pour les jambes et les genoux est très réduit. C'est vraiment prévu uniquement pour des enfants. Quant au coffre, eh bien, il y a Toujours pas de... haillons conventionnel, juste cette vitre arrière qui s'ouvre. Donc, il faut toujours accéder à l'espace de chargement par-dessus ce seuil très haut. Ceux qui ont mal au dos n'apprécieront pas de soulever des sacs de course lourds à l'intérieur. Comme avec la version précédente, la capacité est évaluée à 231 litres, un peu en dessous de la norme actuelle des citadines. On attendrait d'une voiture de ce genre qu'elle soit économique. Et effectivement, en version hybride, l'Aygo Cross peut atteindre une consommation mixte de 3,8 L100 km, ce que nous avons réussi à approcher de très près lors de cet essai. Tout cela représente une nette amélioration par rapport aux 5.0 L les 100 km de la première Aygo Cross, un litre équipé d'une transmission automatique comparable. Comme on pouvait s'y attendre, l'Aygo Cross hybride est également beaucoup plus propre que l'original, avec des émissions de 87 g de CO2 par kilomètre contre 109 g par kilomètre pour le modèle automatique 1 litre. Cependant, avec un réservoir de 30 litres assez petit, elle ne paraîtra pas aussi économique qu'elle l'est réellement. L'autonomie entre deux pleins d'essence est limitée à environ 600 km. Le marché a vraiment besoin de modèles de citadines abordables et basiques, et nous sommes déçus que cette Aygo Cross hybride rajeunie ne soit plus proposée à un prix qui permette cela. Mais sous cette forme, c'est clairement une bien meilleure voiture, plus efficace, plus puissante, plus belle, plus sûre et mieux équipée. La différence avec ce modèle revisité, cependant, c'est qu'avec à peu près le même budget, vous pourriez vous offrir une citadine électrique d'une marque économique et ne plus jamais avoir à vous arrêter dans une station-service. Il sera intéressant de voir quel effet cela aura sur les ventes du modèle d'entrée de gamme de Toyota. Peut-être que l'impact ne sera pas significatif. Une grande proportion de clients dans ce segment achètent via des formules de financement PCP et ne remarqueront peut-être pas vraiment l'augmentation du prix de vente. Mais on ne peut s'empêcher de souhaiter que la marque ait conservé l'ancien moteur non électrifié comme point de départ abordable pour la gamme. Néanmoins, sa suppression est le prix du progrès, et le progrès est clairement visible ici.